Bonsoir à la nouvelle émission Les Scoops du Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Ce soir, c'est un sujet que plusieurs personnes se posent des questions sur la mort, les gens vont où, font quoi. Et c'est un beau texte et on ne peut pas passer à côté tout le temps puis sans réfléchir là-dessus, mais on a des réponses que nous-mêmes, on se pose des questions. Et plusieurs personnes se posent des questions. Il arrive quoi après la mort? Ceux qui sont non-croyants, ceux qui refusent tout le temps l'appel de Dieu. Et les croyants aussi. On a un beau texte qui est Jésus lui-même enseigné sur la terre et que les gens ont ignoré. Et aujourd'hui, ça nous porte à agir de manière... Quand on ignore, ça nous porte à agir de manière à être contraire à la pensée du Seigneur. On va se tourner vers les Écritures. On va se tourner vers l'enseignement de Jésus à ce sujet. Et c'est pas un sujet qui est facile à expliquer, mais c'est un sujet qui est facile à comprendre en autant qu'on s'appuie sur la foi qui vient de la parole du Seigneur. Et que c'est très littéral ce que Jésus enseigne là. C'est d'une simplicité remarquable et tout se tient d'après les Écritures aussi. Il n'y a pas de contradiction. Et on va lire le texte ensemble. Le texte, c'est Luc, c'est un grand médecin aussi qui faisait partie des apôtres de Jésus, qui est enseigné par lui. Et Luc fait que reprendre les paroles que Jésus a dites. Il faut vous dire une chose, c'est que Luc est inspiré de Dieu et qui ont écrit des textes et qui sont précis aussi. C'est un grand enseignement et les gens qui enseignent des faussetés aujourd'hui n'enseignent pas ce verset. C'est ce contexte aussi, parce que l'homme riche et Lazare, c'est un contexte que Jésus a très bien élaboré pour que ce soit clair. Maintenant, je vais vous lire, c'est Luc 16, Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut ainsi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » On voit beaucoup de choses dans ce texte. Ça serait un texte à élaborer en plusieurs épisodes. On va toucher à des points. Maintenant, on voit ici l'homme riche qui est classé comme un homme riche. Et il y a quelqu'un à sa porte, ça veut dire si la personne est à sa porte,
la situation de l'homme riche faisait que le pauvre n'était pas dans la maison de l'homme riche, donc il manquait de compassion à quelque part. On voit que l'homme riche faisait brillante et joyeuse et brillante vie. Le pauvre nommé Lazare était couché à la porte, il était même couché à sa porte. Couvert d'ulcères, il y avait tout plein de bobos de la peau et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table. Même il mangeait avec les miettes, il était désireux. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Quel spectacle à la porte de cet homme riche qui pouvait n'importe quand venir aider cet homme qui était couvert d'ulcères, mais on dit que Jésus n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume? On voit tout de suite que le pauvre, c'est la cible du Seigneur, tous les gens qui sont pauvres, démunis, qui traînent sur le bord des portes, qui quêtent et tout. Il faut faire attention à ces gens-là parce que Jésus lui-même a dit des paroles à ces sujets-là. N'ai-je pas choisi les pauvres aux yeux du monde qui soient riches en la foi et héritiers du royaume? On voit ici deux lieux. On voit le lieu dans le sein d'Abraham, puis on voit le riche qui est dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la place pour les non-croyants. C'est la place pour ceux non-croyants durant la vie sur cette terre. De la naissance à la mort, cette personne-là n'a jamais accepté la foi, n'a jamais accepté Jésus comme son sauveur personnel. Oui, il savait que Dieu existait, mais les évangiles, Jésus est venu sur la terre, Dieu lui-même s'est fait homme pour annoncer le salut à quiconque croit. Mais il faut croire, il faut placer notre foi en Jésus, il faut se repentir. On voit que la personne riche ici est dans le séjour des morts. Puis elle dit ici, le riche dit, « Je te prie donc par Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » C'est pourquoi qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non par Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ça veut dire que la personne qui était dans le séjour des morts sait à ce moment-là confirmer qu'il faut qu'elle se repente. Cette personne-là demandait à Abraham d'envoyer quelqu'un pour que ses frères ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont vivantes, qui vous annoncent que vous allez dans le séjour des morts, puis vous allez être là pour l'éternité. Le seul moyen, Jésus l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cet homme-là, qui est dans le séjour des morts aujourd'hui, l'homme riche, réclame votre salut. Jésus, il n'a pas dit ça, ces paroles-là, pour rien. C'est des certitudes. Et quand on est mort, on le sait avec certitude parce qu'on est dans un lieu. Il y a plein de gens qui annoncent que vous allez aller en enfer, vous allez aller dans un lieu de tourment pour l'éternité, vous ne serez pas dans la présence de Dieu. Mais Jésus est en train de raconter quelque chose de quelqu'un qui est mort. C'est la seule personne qui peut confirmer cette chose, c'est Dieu lui-même qui vient de nous donner un texte. Et le pauvre se repose dans le sein d'Abraham, héritier du royaume. Il est dans un lieu de repos. Je te prie par Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout. Même la personne qui est dans le séjour des morts n'a pas changé. Elle est au courant de tout. Mais elle demande même à Lazare. Encore l'esclave, hein, Lazare, viens, envoie-le tremper le bout de son doigt dans l'eau pour qu'il vienne m'apaiser ma douleur. Pense même pas aucune compassion que cette personne-là, toute sa vie, elle a roché, elle avait des ulcères à sa porte, puis qu'aujourd'hui, elle est en train de se reposer. Elle est en train d'encore demander à cette personne-là de soulager ce monsieur riche-là, insolent, incompatissant, puis non-croyant aussi. Aujourd'hui, il est croyant, mais il est dans un lieu que même il ne souhaite pas à ses frères de venir. Mais aujourd'hui, si vous entendez le message, acceptez le Seigneur comme Jésus, acceptez le Seigneur Jésus comme le seul chemin, le seul sauveur. Lui, Dieu, s'est fait homme pour nous apporter un message qui est clair.
qu'on a de notre vivant pour accepter et se repentir comme l'homme riche qui est dans le séjour des morts. Attendez pas d'être dans le séjour des morts pour penser à vous et aux autres, mais repentez-vous, comme l'homme riche dit ici. Ils ont à se repentir. Mais il dit à Abraham, il y a les prophètes, il y a Moïse. Dans les Écritures, aujourd'hui, vous avez les Écritures, vous avez les témoins du Seigneur qui parlent. Repentez-vous et que chacun de vous ait la vie éternelle au nom de Jésus. C'est le message court. C'était le scoop du Seigneur, le roi des rois, qui nous dit qu'on n'a pas besoin d'invoquer les morts parce qu'ils n'ont aucun contact avec nous. La preuve, l'homme riche, il dit à Abraham, envoie quelqu'un pour qu'il témoigne à mes frères. Les gens décédés ne peuvent pas nous parler. C'est terminé, la parole le dit. On n'a pas à s'attendre. Si on invoque quelqu'un pour on a des réponses, mais croyez pas que c'est la personne. Croyez pas que c'est Dieu lui-même non plus. Quand vous invoquez quelqu'un, invoquez le nom du Seigneur Jésus, puis ça va être assez. Puis le Seigneur va vous éclairer là-dessus. Passez une belle soirée et relisez le texte Luc 16. Le verset 19 à 31. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'être éclairées. Et il y a eu beaucoup de mensonges sur cette planète. Puis je suis là pour parler des Écritures, pour que ce soit clair. Que quand on est décédé, on ne peut pas revenir, on ne peut pas annoncer la parole. On peut juste, de notre vivant, accepter le Seigneur, se repentir de nos œuvres, puis confier notre vie au Seigneur Jésus. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, qu'on a dans cette vie. Et faites attention aux pauvres, eux dont le Seigneur Jésus a ciblé ces personnes. N'ai-je pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Il faut faire attention, il faut comprendre les messages du Seigneur. Et passez une belle soirée, et merci d'avoir écouté ce court message. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.